Ce matin, je suis partie marcher pendant 1 heure avec mon chien dans ma campagne. Et ma méditation du jour était sur cette notion de rien n'est ce qu'il paraît être. Je me suis interrogée moi-même sur comment je porte un regard sur les choses, les situations, le monde, les relations, ma relation au travail, à la famille, aux enfants, d'un point de vue amical, social, amoureux, dans tous les champs de ma vie. Et bien sûr ma relation à moi-même. Et je me dis qu'effectivement, rien n'est ce qu'il paraît être. Tout dépend de comment on regarde une situation, d'où je me place. Par exemple, je suis partie sur l'idée du débordement émotionnel. Est-il si négatif en soi ? Après tout, je sais pas. Selon la spiritualité, il faudrait pouvoir gérer ses émotions. Moi, je pense que parfois, il peut être utile de laisser déborder ses émotions. La colère, elle est aussi salvatrice et créatrice et libératrice. Alors là, on parle des émotions plutôt désagréables. Mais parfois, on va reprocher à quelqu'un d'être trop joyeux, d'être trop démonstratif. Alors, comment regardons-nous ça ? Est-ce négatif et pour qui, d'ailleurs ? Pour soi, pour l'autre ? En tout cas, si on parle de ce débordement émotionnel, je pense que ça peut être utile de regarder en soi, s'interroger sur est-ce que ça nous a fait du bien ? Oui, non. Sinon, effectivement, voir ce qui a été problématique, qu'est-ce que c'est venu chercher en soi, comment peut-être faire autrement la prochaine fois, ne pas laisser ce débordement s'accumuler, parce que bien souvent ce sont des couches et des couches de situations qui nous ont mis à mal. C'est comme l'histoire de ce jus de pomme. J'aime bien reprendre cette petite histoire. Le jus de pomme avec les dépôts qui sont au fond de la bouteille. Puis si on secoue cette bouteille, eh bien les dépôts remontent. Le jus de pomme est trouble. C'est aussi le principe de la bouteille de coca qu'on secoue et quand on l'ouvre, paf, ça éclate. Et bien voilà, qu'est-ce qui fait qu'on retient tout un tas d'émotions négatives, de frustration, de non-dit, puis un jour ça éclate. Donc c'est plutôt interroger sur comment je fais un petit peu le vide, je nettoie mon frigo, je nettoie mes placards intérieurs et avant que ça n'éclate de trop, ça déborde de trop, j'en sors avant que ce soit plus possible. Et puis c'est aussi intéressant d'interroger si ce débordement émotionnel est venu impacter quelqu'un d'autre, un interlocuteur, quel qu'il soit. Et si chez lui, comment il a réagi, qu'est-ce que ça lui a fait, est-ce qu'il l'a pris très très mal. Voilà, ça peut être intéressant, si on veut maintenir en tout cas la relation, d'aller réinterroger cela ensemble pour comprendre ce qui s'est passé chez l'autre, comment il a interprété, comment il l'a vécu. Parce que là aussi, ça peut être des effets miroirs, des émotions élastiques du passé, et finalement qui avaient trop rien à voir avec la situation. Bref, là je ne serai pas exhaustive, il peut y avoir tellement de choses.
Mais voilà, s'interroger sur cette notion, méditer. Rien n'est ce qu'il paraît être. La vérité, où est-elle ? Je me rends compte ces derniers temps que quand j'observe cela, eh bien, tout est soumis aussi à interprétation. Et puis parfois, on peut subir des petits mensonges, qu'ils soient conscients, inconscients, des mensonges qui ne sont pas volontaires par une certaine forme d'omission, d'incompréhension et aussi de non-savoir. Donc voilà, ne jamais rien prendre pour vérité, mais aller sonder en son cœur ce que ça fait. Et si on a un doute, je pense qu'il est intéressant d'aller interroger l'autre ou les autres pour pouvoir mettre de la clarté. Et donc du coup laisser les petits dépôts du jus de pomme se déposer au fond du verre, au fond de la bouteille, pour éclaircir la situation. Vraiment mettre de la clarté. Voilà, je vous partage ma petite méditation tout en marchant ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.